tous. Et bonjour tout le monde. Unboxing numéro 26 26. 25, 26, ouais. Ça fait au moins 3 semaines là qu'on n'en a pas fait. C'est vrai. Il me semble. J'étais un petit peu fâché, voilà, je vous le dis. Jérôme il dit non, c'est pas grave. On a eu 1400 vues et combien de j'aime 58. 58. 58, donc on a travaillé pour. On a fait une unboxing pour 58 personnes qui ont aimé, les autres ils en ont rien à foutre. C'est ça? C'est leur choix. J'avais demandé juste des j'aime pour une fois. Mettez, je crois que c'est là, mettez un j'aime, voilà, le pouce vers le haut, et voilà. 1400 vues, 1400 j'aime, ça serait joli. Bon, on s'en fout, allez. C'est ton choix. On va refaire une unboxing pour 58 personnes, les autres, ils regardent. Peut-être que la caméra, la vidéo, elle s'est mise en route tout seul et ils l'ont même pas regardé. Bon, c'est pas grave, allez. Pour les 58 personnes qui nous aiment, unboxing numéro 26. C'est parti. Alors, lequel? Eh ben, on va commencer par le Roberto Giobbi. Tu l'enlèves après. Allez, 96 grammes, donc la trilogie Light, enfin réunie. Alors, c'est quoi tout simplement le livre? Pour ceux qui connaissaient les 3 volumes qu'a sorti Roberto Giobbi, donc le Light, Extra Light et Super Light, qui étaient des livres conçus sur des tours automatiques, où en fait on n'a pas besoin de dextérité. Alors je dis pas, qui dit tour automatique, dit pas tour pour enfants, loin de là. C'était des tours qui étaient extrêmement percutants sur le public et je dirais même inremontables pour magiciens. Voilà. C'est comme nos impensables. Exactement. C'est dans le même, la même gamme. Donc du coup, de très bons tours, mais basés sur des tours automatiques. Les livres n'existent plus. Donc du coup, ils ont ressorti un gros volume qui répertorie en fait les trois bouquins qui sont dedans. Alors c'est des livres qui ont été conçus pour pouvoir enchaîner les routines, à part sur le dernier ou le premier, je ne me rappelle plus. Bref, donc c'est quand vous apprenez quelque chose, vous apprenez toute une étape entière, toute une routine, donc c'est des choses que vous pouvez vous servir en salon pour faire même un spectacle qu'avec des tours de cartes. Donc c'est vraiment du très bon, de manière, voilà, on connaît tour de carte professionnel sans dextérité. Mais c'est tout à fait la vérité. Moi j'en ai fait pas mal que j'ai pris au détail à chaque fois dans le livre. Il y en a plein qui sont mais là au moins tout est répertorié dans un seul livre. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Si vous avez déjà un ou deux, prenez-le et vous revendez les 2 autres. Par exemple, et vous aurez du coup le 3e. Voilà. Mais ça vaut super le coup. Non, c'est bien. Il y a des bonnes routines, c'est facile à comprendre, c'est facile à apprendre, il y a des beaux dessins à chaque fois. Il y a du dessin. Et puis de toute façon, c'est du tour automatique, donc il y a un montage, il y a les démontages à exécuter dès le départ. Et puis ça y est, on attaque la routine pas à pas, donc c'est vraiment très simple. Voilà, allez c'est fait. Voilà. Tu mets là-bas? Voilà pour ce livre, donc très bien. Alors, tiens. Ensuite, je sais pas du tout ce que tu vas dire, si tu vas en dire du bien ou du mal. Ce que tu regardes à la vidéo, c'est bien. Parce que vous avez un jeu et il suffit de faire ça et boum, le jeu il a changé. C'est bien en vidéo, mais après je pense que c'est un peu difficile à mettre en place en version en live. Alors, Pro Deck Switch by Pierre Velarde, tout court, ça dépend comment ça se prononce. L'idée en elle-même est bonne. C'est un étui, ça fonctionne, qui est fait en impression 3D, donc c'est très bien, puisque du coup là pour une fois, c'est sûr qu'au premier coup d'œil, nous on voit bien que c'est pas un étui bicycle, mais bon ça les gens s'en foutent, ils n'ont pas ce regard là. C'est bien conçu, mais par contre c'est sûr que si vous regardez le teaser et que vous vous attendez à faire ça en close-up, c'est du quasi impossible. Close-up ça marchera pas. Salon, genre tu as préparé ta table et tu as dit tout à fait. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment, alors bien sûr qu'il y a deux, là j'exagère peut-être, mais il y a 2 façons de faire. Il y a une façon où effectivement il y a ce genre de plaque en plastique là, en polycarbonate ou en je sais pas ce que c'est comme matière, je me suis pas attardé dessus, mais qui est posée et en fait qui est collée à votre tapis.
parce que votre stylo est posé dessus et l'étui ici, il faut mettre le jeu au milieu. Donc déjà, enfin, je trouve ridicule d'aller poser un jeu pile poil aligné à un étui. Enfin, c'est complètement... Quand c'est posé comme ça millimétré et quand on pose un jeu, on va venir, je vais pas l'ouvrir, mais on va venir poser là pile poil pour que ça soit ajusté. Bon, ok, bon, bref. Ça, c'est ma façon de voir les choses, mais je trouve que c'est des conditions qu'on n'utilisera jamais. Ce qui est impossible. Je vous vois mal à... Pourquoi accrocher ça sur le tapis? Bref, si vous êtes en condition salon... Ça comme... il est posé. Il est collé. Personne ne le voit. Si, si, tout le monde le voit, mais il est posé là, avec le stylo dessus, ou à côté. Comme... stylo, là. On pourrait penser à un porte-stylo, bref, je sais pas comment... j'ai pas compris comment il amène ça, ou même pas, il en parle. Hein. Après, on n'est pas obligé de tout justifier. Mais je trouve que c'est complètement ridicule. Maintenant, la version sans ça, effectivement, marche aussi. Mais je trouve que... Alors, je sais très bien que ça fonctionne. Tiens, tu peux le ranger, lui, parce qu'à force... Je sais très bien que ça fonctionne. Tous les trucs avec les changes, on va faire des changes de jeu sur un temps qui va être un temps faible. Ou quand on va faire une action à un spectateur, effectivement, on aurait le temps même d'apporter un éléphant que les gens ne le verraient pas. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais... avec tout ce qui existe comme change dans le monde de la magie, pourquoi faire un truc qui est... il limite presque qu'il va se voir, parce que franchement, si la plupart des trucs à change, souvent on change et le truc on s'en débarrasse. Si on prend le Blizzard de Dindil, qui pour moi aujourd'hui est un des meilleurs, où on pose le jeu, on part avec l'étui parce qu'on le range et puis c'est fait, en fait il n'y a plus rien sur la table. Si on prend le caller, si on prend, je me rappelle plus les autres là, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui part, ouais, qui est complètement logique. Là, on change, il pourrait avoir des côtés qui se voient parce que c'est bon pour un certain angle mais pas pour un autre. Alors voilà, je suis sceptique, franchement je suis très sceptique. Je vais le mettre sur le site, mais pourquoi? Ben ouais, ben alors, tu le mets parce que peut-être que ça peut servir à une condition particulière qui serait effectivement... C'est vrai que le change, et là par contre, ok, il n'y a rien à dire, ou ça c'est posé comme ça, ou le jeu est posé, puis on donne le stylo au spectateur, et puis quand on revient, le change a été fait. Bon, ok, l'étui est là, le jeu ici, est ici, mais bon, c'est complètement illogique, mais effectivement ça se voit pas, ça fonctionne très bien. Hein. Mais ça fonctionne très bien, je pense, pour effectivement une routine qui est du style vous êtes assis sur scène, vous avez peut-être effectivement un spectateur ou deux spectateurs à côté de vous, retransmis sur grand écran avec un vidéoprojecteur, et là oui c'est le top. Parce que vous vous adressez au public, vous vous adressez aux gens qui sont ici, vous parlez, les gens vous écoutent, déjà ils sont à côté de vous, ils sont stressés, ils sont sur scène avec vous, et là effectivement quand le jeu va changer, même que les gens regardent une vidéo, on voit absolument pas ce qui se passe. Dans ces conditions-là, voilà, où on n'aura pas de geste suspect que tout le monde vous regarde. Voilà, ça va bien je marcher. pense que dans cette condition, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'il dit tout ça, c'est pour pas que les autres l'achètent alors qu'ils vont pas s'en servir. Exactement. Donc c'est fait pour une certaine condition parce que ça va bien marcher. Tout à fait. Si tu as une grosse routine à faire sur table avec des gens en face qui te regardent, ça va super bien marcher. Exactement. Vous allez changer sans mettre les mains dans la poche, que tous ces gestes-là, ça se voit. Donc, oui, c'est pour rester ultra clean. Donc je pense que dans une présentation comme ça, oui. Dans une autre type de présentation, comme en fait une présentation qu'on fait tous, hein, parce que voilà, parce qu'on a beau être je sais pas combien de milliers de magiciens en France, recensés, je parle, hein, ceux qui ne sont pas recensés, je les connais pas, mais on est quand même un paquet, hein, on est 10 000 ou je sais plus combien, enfin les derniers trucs, je ne me rappelle plus combien c'était, 8 000 et quelques, bref, on fait tous les mêmes choses. J'ai jamais vu moi des magiciens faire des trucs où on a toujours plus ou moins la même façon de travailler, la même façon. Les mêmes endroits, on travaille tous dans un restaurant, on travaille tous en famille, on travaille tous avec des gens qu'on connaît, on travaille tous dans des salles de spectacle où on fait ou soit du show ou alors que du close-up de table à table, mais bon c'est rare d'avoir des conditions où on est assis sur scène à la Chimeline, ça se fait oui mais... Dans les soirées magie. Oui, voilà, mais bon... Assis, tout le monde nous regarde. Bref, voilà, je suis pas convaincu à 100% de ce truc là, même si je sais que... Tout le fond. Oui, voilà, mais t'en connais beaucoup, t'es créé dans ces conditions? Voilà, il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns, donc effectivement, pour les gens comme ça, qui voudraient faire un truc bien spécifique, pourquoi pas. Après, le matériel fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Maintenant, bon, je pense que ça va pas être donné pour tout le monde. C'est sûr qu'en disant ça, je vous le vends pas, mais
Enfin, moi je pense qu'il faut dire la vérité. C'est moi qui vais pas le vendre. ProDeck Switch. ProDeck Switch. Ouais. Non mais un petit peu de... Ensuite, tiens, on va parler de ça. Ça m'a épaté d'en vendre autant. Parce que l'autre, on en a vendu vachement moins. Alors que celui-là est 2 fois plus cher. Ouais. Mais c'est le fait de rajouter la pipe. Ça finit bien le tour. Et on a bien vendu ça. Mais c'est vrai. Après, pour une routine pareille de quelqu'un qui est... bon, ça peut se faire bien évidemment en close-up, s'il va dans l'autre sens. Hein. Je peux rien faire comme je veux alors. Donc c'est fait en impression 3D. Voilà. C'est joli. C'est bien fait. C'est fait en impression 3D. C'est pas bien fait? Ben, rajouter c'est joli, non. C'est Ouais, fait en impression 3D. Non, mais j'aime bien ces streams, voilà. Oui, ah ben ça, les Ils streams, sont bien régulières et tout, c'est propre. D'accord. Voilà. C'est fait en impression 3D. Non mais on s'en fout, c'est voilà, ça marche très bien. Effectivement le climax de Ouais, ce truc qui s'emboîte dessus, c'est très bien. Donc là je vais mettre la routine qui passe, comme ça ils voient. Non, ça marche très bien. Voilà. Ça, C'est ça fonctionne très bien. on peut rien dire d'autre que ce que vous allez voir en vidéo. Vous aimez un tour de cigarette qui apparaît, qui disparaît et qu'à la fin c'est une pipe. Voilà. Exactement. Harlequin. Alors Harlequin's pipe. 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 Voilà. Spipe. Si on veut aller jusqu'au bout. Comme ça c'est fait. La cigarette est bien faite en plus, parce que si... Enfin, c'est bien faite. Voilà, quand on est là, enfin, à part là qu'il n'y a pas le l'embout, voilà, c'est quand même Ça marrant, apparaît, ça disparaît, c'est quand même bien propre. Pour ceux qui ne savent pas. Hop, Boum, voilà. on est ultra clean, on revient, on souffle, ça sort. Enfin, c'est Ah ben, vraiment... il y en a où ça va alors. Ça va, si on a ça en... Non, mais il y en a plein qui m'ont demandé comment elle fait pour apparaître disparaître. C'est-à-dire qu'ils y pensent même pas. Oui, mais bon. C'est franchement rien à dire. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est très fluide, ça fait pas de bruit, on n'a pas d'un cloc, on aurait pu penser que quand on aspire ça claque et tout. Rien à dire, ça a bien été pensé. Bien vu. Bien vu Maculuc, là, c'est lui là, c'est ça? C'est ça, c'est Marcus Marc Duc. Marc Duc, pas Marcus. Souvent c'est pas bien et ben là ça va. Allez, on continue. On fait ça? Pop-up Project. Oh, Moi je dis bravo au mec qui a fabriqué la carte. Enfin bravo. Non. Bravo à la personne qui a pensé au fonctionnement. Déjà. Voilà. Maintenant. 2 fois bravo à celui qui l'a fabriqué. Oui, voilà. Bravo à celui qui a fabriqué. Il y en a un qui l'a pensé, l'autre qui l'a fabriqué. Si c'est la même personne, 3 fois bravo. Maintenant, au niveau faisabilité, à part en vidéo ou alors à une seule personne plein face, ou alors il faut qu'elle s'appelle Gilbert Montagnier. Non, ça marche, mais comme l'autre, dans certaines conditions. Ben oui, mais Voilà, tout à fait. Pas en close-up entouré. Le truc, c'est que c'est tellement complexe parce que la mécanique de la carte, elle est très belle. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est quand on veut faire des trucs quand même trop gros sur les cartes. Moi, je suis pas fan de ces cartes quand même qui sont ultra gimmickées et que effectivement en vidéo ça se voit pas et en vrai c'est impinable. Parce que il y a des épaisseurs, c'est mal collé. Il y a beaucoup qui font de la vidéo maintenant. Mais c'est pour ça que TikTok, je le redis, sur de la vidéo, c'est excellent. Ouais. Ça fonctionne à la perfection parce que vous êtes face à la caméra, on voit aucune épaisseur. Quand on est sur scène, on tient un bloc comme ça de 20 cartes et les gens ils pensent qu'il n'y en a qu'une. Donc du coup là on s'en fout complètement, on n'a rien à foutre de l'épaisseur. Mais du coup c'est vrai que quand on voit le teaser, on se dit ben, c'est encore présenté à des personnes qui sont en face. Non, moi enfin je veux dire c'est... On est juste là pour leur voilà. dire où ils vont le faire. Tout à fait. Voilà. Donc pour moi, c'est de la vidéo et ça s'arrête là. Voilà. Je veux pas me faire d'ennemis. Peut-être qu'il y en a qui vont penser, qui vont penser différemment.
Mais, Non, si, mais si vous le tu faites, dis faites-moi-le pas- pour que je vois comment vous le faites parce que... Tu dis pas des mensonges voilà. quand tu dis ça, donc dis-le et basta, et fais-nous-le parce que c'est beau. Eh, mais fais-le, je sais pas si... J'espère que je vais pas dévoiler quelque chose. Ah. Mais ouais, c'est comment... Déjà, attends. Ah, si tu sais pas le faire, fallait Mais me si, le je dire. sais le faire, mais Ah. attends, je me prépare quand même. Je le chauffe. Ça peut casser. Ça va être des petits élastiques à changer, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Tu vas Donc si vous voyez des choses, c'est pas grave. Hein. Non, mais on va essayer de s'y commencer attendait comme ça. il s'y Allez. attendait pas que je lui demande de le faire. Donc on a une carte, tiens, pousse-toi un peu, je vais mettre plein face. Je demandais celui-là. Voilà. Allez. Donc là, bien sûr, on la sort pas d'un jeu, on la sort de son propre portefeuille ou d'un porte-carte. Je vais le faire à cette distance-là. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et du coup, on se concentre. Et en se concentrant, boum, on a maintenant... Je sais pas si on voit avec la lumière, je vais essayer de voilà, le mettre comme ça. J'ai le retour. Voilà, c'est l'inconvénient de ce truc-là. Hein. Parfois, vous savez pas quand ça va bloquer ou pas, bref. Là, ça va bloquer. Bon, allez, je recommence. On montre une carte, on secoue. Hop. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on a effectivement, hop, un bateau qui apparaît sur la carte. Et puis en passant juste la main dessus, on passe. Et d'un coup, on a notre petit bateau qui est apparu en 3D sur la carte. Et qu'on peut enlever et montrer. Bon, après, bien sûr, il y a un autre pour faire un change. Et le dessin s'est transformé en vrai dessin en 3D. En origami. En origami, tout à fait. Donc c'est sûr que c'est très bien pensé, voilà, c'est très beau. Maintenant, bon, c'est heureusement qu'il y a l'épaisseur de la boîte, parce qu'autrement, enfin, voilà, je ne peux pas montrer très près ça. Même, bon là maintenant tout est fermé, donc effectivement, quand c'est fermé dans ce sens-là, bon, il n'y a aucun souci, je vous montre pas de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, c'est que je critique pas le tour, hein. C'est que malheureusement il n'y a pas le choix. C'est sûr que même si c'était Châtelain qui fabriquait ça ou moi, je pourrais pas faire plus fin. C'est pas possible. Il y a tellement de choses que effectivement on peut pas faire plus fin. Donc je ne critique pas ça. Je dis que ces tours-là, pour moi, ne sont pas faisables dans des conditions normales où l'on travaille, parce que les gens qui sont ne serait-ce qu'ici à 160 degrés, c'est impossible à cacher. Voilà. Ça, c'était caché dedans. Donc, il fallait bien le mettre. Après, le tour est joli. Hein. Après, ça marche. Hein. Souvent, quand tu me l'as fait, non, mais après, ça marche. J'ai mal à m'imaginer comment ça fonctionne. Ah ben, tout à fait. Après, dedans, c'est quand même une usine à gaz. Donc c'est au niveau du gimmick, c'est excellent. Hein. Voilà, après, bon, pour ceux qui bricolent pas, il vaut mieux pas casser le gimmick hein, quand même. Hein. Pop-up project. Tout à fait. Parce qu'autrement, vous pouvez jeter la carte à la poubelle. On continue. Ouais. C'est bien parce qu'on en a mis un alignement de... Donc, tiens, fais ça. Corleone Dice. Alors, c'est quoi Corleone Dice? Ça fait longtemps qu'on l'a en plus. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a. C'est un set de dés. Alors, je vais essayer d'en dire le moins possible, même si il y en a déjà qui ont fait une review dessus. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est dur des fois de parler de tours sans montrer comment ça fonctionne et sans dire le trucage. Mais c'est deux dés, un dé qui est normal et un dé qui est pas normal. Qui ne se verront pas à l'œil nu. Qui ne se verront pas à l'œil nu. C'est des dés qui ne sont pas. En main, c'est des dés qui ne sont pas pipés. Donc vous avez quand même un dé qui est normal, un dé qui est non normal. Et ce dé qui est non normal, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre de faire des routines de Shop Cup. Donc des routines classiques où on secoue, on vient prendre, on dit le dé où il est sous le truc ou dans la main, oui, ok, enfin bon, la routine de Shop Cup classique, donc ça permet de le faire avec un dé, en utilisant bien sûr autre chose en plus, une P-Carring, voilà, j'arrêterai là, qui est plus simple pour utiliser ça. Ça permet également de forcer ce dé là, on va pouvoir forcer deux chiffres. Donc là, le 2 et le 5. Ou le 5. Le 2 ou le 5, tout à fait.
Donc là, dans la configuration que je l'ai mis, si je secoue, ça sera le 2 qui va être forcé. Donc je vais vous montrer, tiens, tu mets dedans. Voilà, ouais, mets dedans. Pot entièrement ordinaire. Entièrement ordinaire, et on demande au spectateur de secouer. Un peu comme le winner dice, c'est secoué. Une fois que c'est secoué et que c'est entièrement mélangé, le pot il est posé à l'écart, ou même je peux le redonner même au spectateur si j'ai envie. Et du coup, au moment donc, où il le pose et que je fais montrer le truc au spectateur, en fait, quand on va venir, alors, j'essaie de pas basculer, voilà, tac, c'est le 2 qui est forcé. Donc on peut mélanger, voilà. Une fois que c'est mélangé, c'est posé, je viens, et c'est le 2 qui est forcé. Alors que, voilà. Donc le dé permet de faire ça. Donc du coup, c'est pas mal. On peut le donner à examiner, on peut le lancer Voilà. sur la table. Si on le lance sur la table, voilà, monde, tous les chiffres sont complètement différents à chaque 6. 3. Si vous cherchez un dé pour faire 5, forcer des chiffres, voilà. alors qu'ils y sont tous. 1. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que joli. même s'il y a un trucage effectivement dedans, du coup quand on le jette, c'est pas tout le temps le même chiffre qui retombe. Et en plus de ce même dé, donc là bon, je l'ai mis en configuration, enfin j'ai fait quelque chose pour que ça soit le 2 qui tombe quand il est mis dans la boîte, mais on peut faire le 5 si on a envie de faire le 5. Donc c'est intéressant parce que ça peut permettre plusieurs choses. Le dé est suffisamment puissant. On peut se préparer pour que lui fasse le 2 et lui il mélange et il fait le 5. On peut se préparer tout à pour fait, faire ça. effectivement. Donc, quand j'ai dit où est, il y a quand même ça qu'il faut savoir. Et on n'est pas bloqué à 2 pendant toute la journée. Voilà. Et sans dire comment ça fonctionne, et j'arrêterai là, il est suffisamment puissant le dé pour pouvoir être détecté par les détecteurs, donc tout ce qui est sixième sens, flux, Witch End. Ouais, ces détecteurs-là, il y en a d'autres, hein, le IUT aussi, enfin lui il n'existe plus. Donc voilà, donc c'est quand même balèze ce qu'il y a dedans, donc ça permet de pouvoir faire ça, donc c'est très bien, parce on est sur des dés de 18 ou 19 mm, donc c'est du standard en plus pour les gens. Ils ont la tête de dés entièrement normaux. Et, voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous nous appelez, on vous dira tout le reste par téléphone. Effectivement, donc c'est ça qui est bien, parce que du coup on est quand même sur une qualité de dés qui est tout à fait passable et normale pour un public profane. Belle boîte, ouais. Et ça marche très bien. Et voilà. Donc rien à dire. Super. Corleone Dice. Je ne l'ai pas mis sur le site non plus. Exactement. Allez, ensuite, tu peux parler de ça là-bas. C'est quoi déjà? OMG Super Morigami, donc John Bannon, Pacatrix, beau petit packaging. Donc, produit par Blin Blin Media. Hop. Un tour de petit paquet tout simple, hein. Alors là il n'y a rien de particulier à l'intérieur. Facile à faire. C'est un grand classique de la magie. C'est le fameux tour où on a un tapis, qu'on le retourne soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. C'est le spectateur qui choisit, puisque les cartes sont en colonne. Et à la fin, ça forme un mot. Et là, ça va faire former le mot Lucky. Si on peut le faire vite, alors attends, je me rappelle même plus comment... Si, alors on montre qu'on a quelques cartes de casino complètement tous différentes, hein, avec des lettres dessus, bref. Et... Tu te rappelles ? Ouais, l'idée va être la suivante. Donc tout ça, c'est mélangé. Et d'ailleurs, tu vas m'aider, Thierry, parce qu'en fait, on va faire comme ça. Tiens, je vais prendre... J'ai bien fait de venir. Une petite partie comme ça, on va mélanger, tu vois. De toute façon on va avoir des cartes face en vert, pas des cartes face en bas. Tu veux mélanger toi aussi? Parce que si c'est moi qui mélange, en fait on va dire que je triche. Ouais, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, dire oui ça va, tu comptes les cartes et tout. Non, donc du coup le spectateur peut lui-même mélanger. Voilà, puis tiens, est-ce que tu peux mélanger dans l'autre sens aussi? C'est important. Je sais ça sert à rien mais ça plaît aux gens. Et est-ce que tu veux couper n'importe où? Et en fait où tu vas couper, on va commencer de là. Allez. En fait, d'accord? Donc on va mettre à chaque fois une carte comme ça, puis une carte, enfin tu vas voir, en gros je t'explique, on va faire un petit tapis. Donc c'est-à-dire on met une carte comme ça, tu vois. Ah, ah non ça va, j'allais dire il va m'en manquer. Donc tu vois, à chaque fois on les a retournés une sur deux. Mais par rapport à ton mélange, j'ai rien fait de plus. Tu aurais pu le faire toi. Hein.
Donc automatiquement, je pouvais pas connaître l'ordre des cartes Non, et ni la position des lettres. c'est vrai. Là, jusqu'à là, t'es complètement d'accord avec moi. Tu dis pas de mensonge. Maintenant, de façon à aller plus loin au niveau de ça, on va imaginer que c'est comme un tapis. Mhm. Il y a un tapis, ben, tu peux le plier dans ce sens-là, 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 et tu plieras, par exemple, je te donne un exemple, tu veux plier comme ça, donc si tu le plies comme ça, tu vois, tu replies les cartes par-dessus elles. Et puis après, donc ça c'est le premier coup, mais après tu peux continuer, tu peux faire comme tu as envie. Comme ça, c'est vrai. Ah bah vas-y, fais-le, voilà. Et donc après là, ok, tu préfères le plier comme ça. Alors là, maintenant il est comme ça, et puis là, ben... Ok. Donc tu as vu que du coup, tu es d'accord avec moi que dans cette configuration, je ne savais pas comment tu allais placer les cartes, puisque forcément c'est complètement aléatoire. Tout à fait. Et on va enlever toutes les cartes qui sont face en l'air. Enfin, face en bas, pardon. Ah, tiens, je n'ai pas d'autres. Hein. D'accord. Donc tu imagines qu'avec tout ça, tu aurais pu être sur n'importe laquelle. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais j'ai plein de lettres qui sont complètement différentes. Il n'y en a pas une seule qui se répète. Hein. Chaque carte a Voilà. un dos différent et en plus elle a des lettres Exactement. sur chaque carte. Alors c'est vrai, bon là c'est en anglais, mais avec les lettres que tu as trouvées, est-ce que tu peux former un mot? Alors je sais pas, hein, c'est peut-être possible, mais il est sur la table qu'on le voit bien. Alors c'est en anglais, ça c'est vrai que ça va être peut-être le seul petit inconvénient. Mais Lucy, Lucky, Lucky, ça veut dire la Lucky chance. c'est la chance. On peut rien faire d'autre. Non. Donc c'est sûr que là, bon, forcément Thierry connaît le tour, donc... mais du coup... ok. Alors, je sais toujours pas parce que ça fait des années que je vous vois faire dans les réunions. Comment ça marche? Je sais, mais surtout comme tu l'as fait Et là. oui, tu te dis c'est pas possible. Tu l'as fait rapidement, tu t'es vite réorganisé pour que ça marche, mais c'est toujours pas. Mais non, mais c'est très fort pour le Parce que spectateur. j'ai toujours vu, mais j'ai jamais écouté l'explication. Parce qu'effectivement, c'est quand même mélangé par lui. C'est mis dans n'importe quel sens. Et effectivement, il reste des lettres à la fin et tu as pu former Lucky. Donc c'est quand même pas mal parce que c'est déjà un mot qui veut dire quelque chose, qui veut dire chance. Et effectivement, je pense que tu as eu de la chance. Parce qu'avec toutes les autres cartes et toutes les lettres différentes, on pouvait rien créer de plus. Et toi, grâce à ce mot-là, tu as sorti La canne cloche royale. Et dans l'ordre du mot Lucky. Pas mal. Donc voilà voilà l'effet. Donc c'est vrai que c'est très beau. Hein. En vrai, c'est très joli. Roi, Voilà. dame, valet, 10, Le seul petit inconvénient. L, U. U. Alors, tu sais pourquoi il n'y a pas d'inconvénient? Non, mais le seul inconvénient, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont sortir le mot Lucky si on Non, le fait en France. Parce que là, Voilà. ils achètent l'idée, et après, s'ils veulent faire le nom de quelqu'un, Ah, ils prennent le principe et ils se le font sur un jeu. Alors, je suis entièrement Voilà. d'accord avec ça. Ça, c'est Et sûr, mais... Si vous avez envie de sortir un mot bien précis, je on suis- peut mettre rajouter des lettres. Tout à fait. Tu peux rajouter autant de lettres que tu veux du moment que tu comprends le principe. D'accord, donc voilà, donc là tu achètes l'idée et tu te le fais à ta sauce. Il suffit Voilà, de prendre c'est- un jeu, mettre derrière ce que vous avez envie de sortir. Mais comme je dis, ça c'est très très vieux. C'est vraiment très très vieux. En plus, oui, d'accord, non mais c'est bien. Donc non, bah après c'est très joli hein, parce que c'est sur de la belle carte à chaque fois. C'est la carte de casino. on Voilà, dirait. donc Tropical c'est Casino. des cartes de casino de jeu, donc c'est très beau. Parce qu'après, effectivement, je sais pas l'histoire qu'il raconte dedans, mais je suppose qu'il y a sûrement une vraie histoire avec ces cartes-là. C'est Mais du bon, banane. effectivement, de toute manière, ça fonctionne très bien et comme vous avez pu voir, c'est très joli. Petite pochette. Belle petite boîte que, Donc vous, voilà. payez, que vous payez. Donc ça, Bon packaging. ça, c'est- Que vous payez. Hein. c'est joli. T'arrêtes à chaque fois. Et oui, mais bon, après c'est beau. C'est quand même beau de recevoir un truc comme C'est ça. vrai. T'as raison, les gens le payent, mais c'est très beau. Voilà. Voilà. Voilà, alors on continue. Ça, tiens. Ça, on peut en parler. Alors, Supreme Change. Bon, là, je vais pas faire la démo parce que j'ai fait déjà la démo du coup en entière, pardon. C'est un effet. Enfin, c'est un petit jeune, nous, de l'association. Quand je dis petit, c'est parce qu'il a 12 ans. Donc, Tu peux faire ça. Clic. voilà. Tu peux le faire, ça. Ah, ça va, ils l'ont vu. Ils l'ont vu? Et tu D'accord. mettras la vidéo, au moins comme ça ils le verront en entier. Qui est parti sur une idée, un concept, d'un truc qu'il avait vu. Il s'est dit, tiens, si je faisais ça avec de la carte.
Il a fait, ça a très bien marché. Il avait pas, bon, il avait pas la routine en tête, il avait rien de bon en tête, mais l'idée était là. Et du coup, il nous a demandé de l'aider et de savoir si on pouvait produire son tour. Alors c'est sûr, c'est quelque chose qui existe, bien évidemment. Mais le fait de l'avoir fait comme ça, bout à bout, ça fait une petite routine qui est sympathique. Ça nous a fait plaisir de pouvoir l'aider. Tout à fait. Et au final, en fait, ça fait une très très belle routine. Et je pense qu'il en est content. Ouais, surtout de penser à un truc, de réfléchir, C'est de concevoir, C'est ça. de venir nous le montrer. Il y a toute cette démarche qui est intéressante pour ceux qui débutent et parce qu'on a plein d'idées quand on débute. J'ai envie de faire ça. Il arrive avec un truc, mais ça existe. Oh mince. Et oui, donc il pense un truc, c'est un miracle que quelqu'un a déjà inventé. Après, donc il revient avec un autre et arrivé à un moment, il nous sort un truc, tiens, ça peut être bon, bien, et tiens, on pourrait faire ça. Exactement. Qu'il n'avait pas pensé, il avait pensé juste au gimmick. Donc ça fait plaisir, ça les fait motiver, il a que 12 ans. Hein. Oui, il faut imaginer quand même 12 ans. Quand donc, je pense qu'il y en a qui ont 40 ans de magie, qui savent toujours pas faire une levée double, c'est sympathique d'avoir des jeunes qui pensent à des idées. Alors certes, forcément, ils n'ont pas la science infuse, comme nous non plus, hein, mais du coup, ils connaissent pas tout dans le monde de la magie. Donc c'est pour ça que ces jeunes-là qui ont 12 ans et qui arrivent à quand même à sortir des trucs qui tiennent la route, bon bah il faut pas les accabler en leur disant ah bah oui mais tu te rends compte la version de Tony Clark là machin ou je dis n'importe quoi comme existe depuis 1960. Ah ouais mais mon gars lui à 12 ans forcément les trucs qui existent de 1960 il connaissait pas. Donc c'est quand même pas mal, voilà. Associez-le avec le quiver plus ou le quiver normal, il nous en reste. Ça peut faire une bonne routine. Et alors j'en ai eu un qui a dit ouais j'ai compris comment ça marche, facile à faire, il est venu me l'a montré. Donc c'est pas parce qu'il a compris et qu'il se l'est fabriqué que le tour il a bien fonctionné. Quand il nous l'a montré, qu'il a posé sur la table, on voyait tout. Donc fabrication Jérôme pour que le gimmick se voit jamais, pour que ce soit propre, pour que ce soit bien fait. Oui, effectivement. Donc c'est pas parce qu'on sait et on a compris que quand on va le fabriquer, on va faire la bonne fabrication. Donc du coup, on lui a pas quand même laissé le soin de fabriquer le gimmick, parce qu'il en a fabriqué forcément, puisqu'on les a vus. Bon, il a 12 ans, hein, voilà, donc forcément... non, mais le client qui est venu avec le même gimmick en disant ah, moi aussi je sais le faire, il est mal fait. Et ben oui. Voilà, donc voilà. Donc vous savez que quand même tout ce qu'il y a dedans, c'est fabriqué par moi. Et là, vous payez pas le packaging. Hein. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu pas cher sur les produits qu'on fait. On continue. Tiens, ça, donc c'est bien, franchement. Donc du coup, je sais pas si pendant que je parle, tu as mis la vidéo en fond. Voilà. Non, j'ai pas mis en fond. D'accord. Allez voir la vidéo, le teaser en entier. Je le fais de A jusqu'à Z avec les deux, le quiver et sans quiver. Alors il y en a beaucoup qui ont regardé la deuxième partie. Parce qu'il y en a plus de gens qui ont regardé la deuxième partie et pas la complète, en pensant que c'est la même chose. Regardez le tour complet, parce qu'on peut faire une routine vachement complète et ne regardez pas que la fin. Tout à fait. On peut faire que la fin ou que le début, ou les deux enchaînés. Donc regardez la complète. Allez, on y va, c'est parti. Donc ça c'était Supreme Change, c'est pas mal, c'est bien. Et voilà, c'est parti. Loto, le Ploto et Donald. Je vais faire la routine parce que j'ai trouvé. Allez, Ploto. On a une petite coupure, Ploto. Super idée, vraiment pas mal. C'est pas bête, ouais. C'est pas bête, ça marche, ça fonctionne. Effectivement. L'idée est bonne. Allez, du coup, je vais faire la routine, je vais l'enlever parce qu'il y a le lien derrière. Alors, c'est quoi la routine? Je vais la faire vite. Petite prédiction qui est ici. Donc là, j'ai imprimé moi-même un gros ticket de loterie. Mais l'idéal c'est de faire ça avec un vrai ou sur une ardoise, peu importe, mais bon, je trouvais tellement bien de le mettre sur un ticket de loterie. Et on a un jeu, alors un jeu qui est tout à fait ordinaire, avec 52 ou 54 ou 59 même, je me rappelle plus, numéros, donc je peux les montrer même un par un si... un par un, je vais pas les montrer un par un, mais... on voit, enfin, c'est dur 39, à voir, voilà. 03, 30, vite, 23, 45, 34... 41, 22, 49, 47, 58, et ainsi de suite, ouais. 48. Je le fais vite à la caméra, mais c'est pour montrer que le jeu est entièrement ordinaire. Donc toutes les cartes, il n'y a pas de séquence, de trucs ou de cartes courtes, machin, biseauté. Donc on a vraiment 52 ou 54, je ne me rappelle plus, même 59 je crois. Là j'ai le 58, donc je ne me rappelle plus, bref. Avec donc des nombres forcément différents. Pour
faire de la loterie. C'est pas un jeu qui est marqué. Voilà. Et on va faire un petit test avec ça. Au lieu de faire choisir une carte classiquement, eh ben, du coup on va pouvoir se permettre de faire un tour de cartes avec des numéros au niveau loterie. Tiens Thierry, tu vas m'aider, parce que remarque si je mélange moi, tu vas peut-être dire que je triche. Alors ce que tu vas faire c'est que tiens, tu vas couper une partie que tu vas mettre à ta gauche, une partie que tu vas mettre au milieu, donc tu peux choisir, voilà, puis une partie que tu mets à ta droite. Tu prends la partie du milieu, tu la retournes face en l'air, et tu vas mélanger ça dans la partie qui est ici. Alors, comme tu veux, en queue d'aronde, mélange, enfin ouais, en queue d'aronde c'est très bien. Ça sera mieux, parce que autrement, voilà. Même c'est comme ça qu'il faut le faire. Maintenant tu prends cette partie, tu la retournes face en l'air également, parce que du coup autrement il n'y avait pas assez de cartes, et tu mélanges cette partie face en l'air dans la partie qui est face en bas, donc en queue d'aronde aussi. Voilà, super. Donc ça a été mélangé, toi aussi tu as mélangé, tu as coupé, bref. Donc si on regarde... J'ai pas coupé. Oui c'est vrai, t'as pas coupé. Enfin t'as coupé Oui. où tu voulais, ça je voulais dire. Donc on a forcément des cartes face en l'air et des cartes face en bas avec des nombres qui sont complètement différents. On a autant des nombres Face en l'air, face en bas, voilà, mais bas, complètement différents tout à fait. que également la même chose de L'autre côté. l'autre côté. D'accord? L'idée est la suivante, on va récupérer toutes les cartes qui sont face en bas. Pourquoi? Parce que les cartes qui sont face en l'air, c'est dommage parce que déjà tu les vois et du coup on les connaît. Donc toutes les cartes qui sont face en bas, on les connaît pas. Et je vais te demander d'en choisir une pour toi et puis l'autre, elle sera éliminée. D'accord? Elle sera pour moi pour l'expérience, mais elle sera éliminée. D'accord? Donc je prends les deux premières qui sont face en bas et on fera ça jusqu'à la suite. Pour moi. Celle-là pour toi? Oui. Et celle-là je jette. Enfin je jette, elle est pour moi. Les suivantes, ben, c'est encore des cartes qui sont face en bas. Donc là c'est totalement au hasard, puisque c'est par rapport au mélange du spectateur, qui est pour toi. Là. Celle-ci. Donc il n'y a pas de choix équivoque. Ben, les deux autres sont encore face en bas. Pour toi. Donc c'est un tour qui est entièrement automatique. Et pour toi, on a combien là? 4. On va en faire 6, hein, comme pour le loto. Pour toi. Oui. Et bah, tiens, là, on a de la face en l'air, face en l'air, tiens, face en bas et face en bas. Voilà. Qui est pour toi? Ça c'est pour toi. Bon, donc on a 6 cartes. Tiens, avant de faire quoi que ce soit, tu es d'accord avec moi que suivant ton mélange, tu aurais pu tomber sur toutes ces cartes-là. Forcément. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc on voit bien que tous les nombres Il n'y a pas des cartes, des chiffres en sont double. complètement 58. différents. Je me permets de le faire. Hop là, pardon. Donc, comme ça, je sais pas si on voit la caméra, mais voilà, si je le fais, c'est qu'il n'y a rien à voir. Maintenant, l'idée est la suivante. Je te repropose encore une fois, parce que peut-être que tu auras envie, hein, est-ce que tu veux changer ce paquet-là pour ce paquet-là? Donc ça veut dire que ça c'est le mien, mais si je veux, je peux prendre celui-là jusqu'au dernier moment. Exactement. Si je prends celui-là, l'autre on l'élimine. Exactement. Si je garde celui-là, c'est celui-là que je joue et l'autre on l'élimine. Tout à fait. D'accord, j'ai compris. Je garde celui-là. Tu gardes celui-là? Oui. Sûr? Donc regarde, tu gardes celui-là. Hein. Donc ça c'est vraiment celui que tu J'aurais pu gardes. prendre l'autre. On jouera avec ça. Là c'est Ouais. juste pour te prouver que ouais, tu veux garder celui-là, mais c'est pour te prouver que si tu avais pris l'autre, ça aurait... D'accord? Ça marchait pas. Je vais te donner les cartes. Donc là normalement tu donnes ça à un spectateur. Et en fait t'expliques que depuis le départ, j'avais fait une grille de loto, avec des chiffres dessus. Keno. Des Keno, enfin une grille de Keno. Tiens, tu peux me dire le premier? 51. Je l'ai pas. Alors vous n'êtes pas censé me croire, mais... Le 2. Ben vas-y. Le 2. Le 2, je ne l'ai pas non plus. Le 21. 21, j'ai le 20, mais j'ai pas le 21. Le 5. Il y est pas. Le 10. Attends, je vois pas à travers. Ah, le 10, si. Non, pas du tout. Le 25. Et pas du tout. Donc c'est Donc, pour dire que t'imagines si t'avais choisi ça, Ça marchait pas. t'aurais perdu. Et puis de manière, si t'avais choisi peut-être d'autres cartes, t'aurais du coup gagné. Mais là, au final, si on regarde ma grille, alors je vois par transparence, j'ai le numéro 01, le 12, Je l'ai. tu l'as? Ouais, le 12, je l'ai. Le 15, Je l'ai. le 20, Je l'ai. ah, là je vois le 50, Je l'ai. et là je sais pas c'est quoi le dernier, le 52. 52. Tu les as tous? Ouais, bien vu la Bingo! Donc du coup, ce qu'a choisi le spectateur, on est exactement dans la même configuration
que notre prédiction, bien sûr, qu'on avait fait. Et voilà le petit miracle. Et la question c'est oui, mais ils sont complices, et s'il avait pris l'autre, ça marchait pas. Alors si, Ça marchait, on aurait fait toujours pareil, on aurait pris le même papier. effectivement, il n'y a pas de deuxième sortie. Voilà, ça C'est marchait. toujours, tout est là. J'aurais une fait le belle tour. idée. Ouais, c'est pour ça que l'idée est vraiment très très bonne. Si je dis, c'est pas non plus un truc à se frapper la tête au sol et à sauter dans tous les sens, mais l'idée est bonne et je pense que ça peut être vraiment très bluffant pour un spectateur. Ça Voilà. peut que bluffer. Effectivement. Surtout quand Si. on voit vraiment qu'on fait comme on veut, Ouais. on mélange, on choisit à droite, à gauche, Exactement. à la fin on peut changer. Vraiment, il est libre, le spectateur, de faire comme il veut. Et pourtant, ben, le magicien sera toujours Le seul petit reproche, c'est que j'aime pas les cartes. blanc sur blanc. Ouais, parce que du coup, quand on a des cartes face en l'air, face en bas, on voit que dalle. Et au lieu d'avoir mettre un chiffre un peu avec toutes ces boules là autour où ça fait des trucs un petit peu bizarres, moi j'aime pas la qualité des cartes est très bonne, y a rien à dire. Mais le design des cartes, bon, à part derrière Tu peut-être. parles en tant que magicien. Voilà. Les- Oui, non, mais tout les à gens, fait, ils bien sont sûr. Non, mais c'est parce que c'est quand on va venir montrer. C'est bicycle, hein. C'est pas du bicycle. Eh, C'est des ça, toilettes. Hein, ça, ouais, mais ça a une trame bicycle, mais c'est pas du bicycle. Hein. c'est des toilettes. Non, non, ouais. Quand on montre un chiffre comme ça, à la limite presque en. Je sais pas si on. C'est pas du carton, en tout Mais cas, non, mais c'est j'aurais la mis bonne un. carte. Ah, c'est la bonne bonne carte. carte. Oui, c'est la bonne carte. Moi, j'aurais mis un truc un petit peu plus flash, plus visuel, plus avec un contraste un petit peu plus élevé. Moi, je suis pas fan du dessin de la carte, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Tu vois, par exemple, là, même sur la carte de couverture, limite, presque, ça se voit mieux, tu vois. Du noir comme ça par rapport à du rouge comme ça, j'ai l'impression que, regarde, Mhm. tu vois, ça flash plus. Donc c'est juste ça que moi j'aurais changé personnellement, mais bon, ça c'est que mon avis. Donc, bref, en tout cas, le tour fonctionne très très bien et c'est bien. Et c'est facile à faire. Il y a zéro technique. Hein. Bonne idée. Et voilà, on va parler des deux derniers. Donc, Ploto par Michael Muret. Voilà, très bien. Allez. Alors, Anverdi, très bon. Color Match. Color Match, ils ont gardé le même nom que Color Match de Pro-Mystique. Frog Dog, ouais. Pro-Mystique. Oui, Pro-Mystique. Pro-Mystique, que moi j'avais payé ça une fortune, dans les 600-800 euros, au tout début. Et c'est très très bien. Ouais, enfin, le tout début des stylos, c'était 1200 € quand même. Hein. Ouais, au tout début, après ça a baissé un peu. Oui, ça a baissé, mais les premiers trucs, 1200 €, bon. Youhou. Ben là, c'est sûr qu'on peut pas dire que le packaging il est pourri. Hein. Donc là, vous l'avez payé, ça. Hein. Donc si vous voulez vous en servir, à chaque fois que vous le fermez, vous l'ouvrez. Ouais. Donc, mais c'est bien présenté. Hein. Ça vaut. Y a rien C'est à quand dire. même 329 et encore, c'est pas cher. Ouais. Et ça vaut vachement le coup parce qu'avant, on était déjà. On a des stylos. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va tout dire. Ben, Color Match, de toute manière, là, le teaser parle de lui-même. Hein. On va pouvoir faire plein de choses avec ses feutres, puisque bon, là, on va pas rentrer. Il a plein d'avantages dans les- par rapport aux autres. C'est que celui-là, on peut le mettre sur la table. Tout à fait. L'autre, on était obligé de les mettre que dans un bol, dans un socle. Tout à fait, Il est reset rapide, instantané. c'est sûr. Hop, on referme. C'est pareil. Il n'y a que des avantages et il marche très bien. Et on peut même faire le tour avec les verres, puisque je vous ai mis la vidéo. On peut faire avec des verres, on peut faire avec des sucettes, on peut faire avec ce qu'on veut. Puisque Oui, après, si on bricole un petit peu, voilà, c'est ça qu'il veut dire Thierry, c'est si on est un petit peu bricoleur, effectivement, ce qu'il y a dans les stylos peuvent être changés, du moins intervertis pour aller dans d'autres, déplacés, c'est le mot que je cherchais, voilà, pour pouvoir être mis effectivement dans un verre avec un fond, déjà le tour en lui-même, où on fait faire des dessins de chaque côté, qui choisit, l'original. Et qu'à la fin ça correspond, ça plaît. Tout à fait. On se demande comment. Moi je l'ai fait aussi dans la vidéo que j'ai mis en ligne, où je dis que c'est un petit garçon qui m'a fait un dessin, la fille qui est sur scène elle fait un dessin elle aussi, et ça correspond, dans la tête des gens c'est énorme. Il n'y a rien de suspect, ça passe comme une lettre à la poste, c'est très beau,
tous ces tours comme ça qui marchent avec ce système-là, ça plaît, on peut faire que des miracles. C'est ça. Donc c'est de la magie pure, c'est de la magie propre, c'est beau, et on peut partir sur n'importe quoi. Donc c'est ça qui est bien. Parce qu'une fois qu'on a l'idée, c'est excellent. Ce qui est bien, c'est que au niveau des stylos, ça, parce que je ne me rappelle plus les autres, comment c'était. Je crois que il y avait plein de piles, ou il n'y en avait qu'une. Là, il n'y en a qu'une seule par feutre, donc ça c'est intéressant. On sait pas on joue beaucoup en ce moment avec, parce que quand quelqu'un rentre qui veut, la 90% ils veulent voir la démo, et c'est un tour qui plaît en ce moment, donc on le fait souvent au magasin. Pour l'instant, au niveau des piles, on n'a pas encore changé, mais ça va pas coûter cher à chaque fois de le changer. Il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une par feutre. Les feutres, quand ça marche plus, bon pareil, bon, ça après c'est expliqué à l'intérieur. Mais si vous regardez bien, bon là c'est Kids Color, donc je sais pas si nous on les a en France, Kids Color watchable, mais c'est comme les Crayola. Tout à fait. Donc du coup, et puis même on peut les commander, enfin je veux dire, c'est une manière, c'est ça, on change que la mine à l'intérieur si on a envie, il explique des façons dedans. Je pense qu'ils vont durer longtemps, hein, parce que si tu prends un stylo, tu nettoies tout à fait. tu non mais refermes, même, de manière, tout est changeable, donc du coup, c'est, voilà, c'est... Il n'y a rien à dire à part que tout ce que vous avez vu en vidéo, vous allez le faire et c'est très très bien. Et ouais, c'est même difficile de parler du tour parce que effectivement ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Le plus de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que en plus que c'est captable sans regarder, on a aussi un truc qui nous permet de voir directement l'information par code couleur. Donc ça évite de compter 1, 2, 3, 4, 5 dans notre tête et dire ah bah tiens ça c'est celui-là. Ou l'un ou l'autre. Voilà, ou l'autre. Ensemble. Donc ça effectivement il n'y a absolument rien à dire. Hein. Du coup même le système peut ne pas être sur vous et peut être éloigné, et le fait de jeter un coup d'œil ailleurs en disant je regarde pas, on regarde ce qu'on a à regarder. Donc c'est très bien. Le système, alors comparé par contre à d'autres comme les verts, au début d'ailleurs je me dis tiens il y a un truc qui déconne, c'est que quand une couleur est choisie, et ça il faut le dire, mais au final ça peut être bien et pas bien, cette couleur qui a été choisie et qui a été ensuite reposée, si elle est rechoisie, alors ça dépend des conditions, non, mais du coup, pas être choisi. C'est toi qui donnes les instructions. Je dis un exemple, par exemple dans ton verre, toi où Sylvie buvait du coca, si elle le pose et qu'elle reboit du coca, tu le sais de nouveau que c'est du coca. Alors que là non, si par exemple le feutre violet est choisi, elle dessine, elle est reposée, et puis d'un coup, dans la continuité de la routine, le violet est repris, et là par contre, vous ne saurez pas que c'est le violet. Alors ça, je pense, du coup il faut le tourner en avantage, d'accord? C'est que si le violet est repris, vous pouvez annoncer, pense à prendre bien les stylos tous différents, de façon à ce que ton dessin ne comporte pas deux couleurs identiques. Et là, le fait de dire ça, on va faire comprendre au spectateur, et lui-même va comprendre que le violet, tiens, je l'ai déjà pris, donc je vais le reposer, et puis je prends une autre couleur. De toute façon, on leur dit de les prendre, voilà, de dessiner, et de les poser. Donc, non, ou tout alors, à fait. Mais ils sont dans un bol. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Pareil, on prend, on dessine, on enlève. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu, et je pense que ça aurait pu pallier à ce problème-là, parce que ça fonctionne tellement bien que pourquoi avoir éliminé ce code couleur une fois qu'il a été pris? Ben comme ça, c'est... Alors je sais, il y a peut-être une explication qui est rationnelle, mais du coup je la connais pas. C'est leur programme qui est comme ça. Non, tout à fait, mais voilà, mais c'est même pas un inconvénient. Je dis pas que c'est un inconvénient, je dis que... Parce que si tu leur dis, une fois que tu la prends et que tu l'enlèves, ça suffit. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais simplement. Je dis que par rapport à un système, par exemple, où tu pourrais utiliser, je sais pas moi, n'importe quel autre système, tu pourrais à chaque fois savoir s'il a été pris plein de fois parce que tu as décidé que ta routine était comme ça. Quand tu es chez toi, tu prends la porte, tu la fermes, et après tu montes la poignée comme ça. Non. Il y en a qui le font. Oui, je sais, oui. Eh ben c'est comme ça, tu le fais. Oui. Et tu cherches pas à comprendre. Non, mais tout à fait. Tu cherches pas à comprendre. Une fois que tu veux fermer la clé, tu montes la poignée, tu tournes, et voilà. Il y en a, ils le font, il y en a, ils le font pas. Tout à fait. Eh ben, celui-là, le fait, tu cherches pas à comprendre, tu le fais. Oui. Tu te poses même pas de questions. Je sais qu'un jour ou l'autre, Une fois que tu as dessiné, tu l'enlèves. Tout à fait. Basta. Tu as entièrement raison, mais je sais que ça va arriver, qu'il y en a qui vont dire ah bah tiens, le mec il a repris le même stylo et du coup je me suis trompé. Je savais pas si c'était le noir. Ils peuvent pas avoir fait ça parce qu'on leur a fait une bonne explication. Si effectivement, voilà, non mais je parle pas de. N'essaye pas de trouver un inconvénient à ça, il y en a pas. Jérôme, il y en a pas. Il est génial, ça marche bien, les gens sont comme des malades car une fois que tu as fait la routine.
mais j'ai pas dit que ça marchait pas, il fonctionne à la perfection. Ouais, Je bah, dis tant que mieux. si moi j'avais dû le concevoir Ouais. et que j'avais pensé exactement la même chose, j'aurais pas éliminé un code couleur. Je l'aurais mis, je l'aurais fait que le jaune il est levé, je capte que c'est le jaune. S'il est reposé le jaune et que le mec il reprend le jaune, je sais que c'est encore le jaune. Le teubé. Voilà. C'est pas grave, ça permet de se sortir peut-être de plein de situations sans se Ouais, tromper. non, il suffit de donner les J'aurais- bonnes, j'aurais- les bonnes J'aurais instructions. j'aurais juste fait ça, mais tu as raison, Mhm. si tu donnes les bonnes instructions, le spectateur suit les bonnes choses et il fait les choses normalement. Mais on sait jamais. Bien. Bref, que dire en plus? C'est garanti sans faux signaux. Donc ça, bon, ben, c'est vrai que depuis qu'on le fait, on n'a pas eu de faux signal. Qu'est-ce que j'appelle de faux signaux? Enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par faux signaux? Est-ce qu'on prend le vert et puis du coup, ils captent que c'est le bleu? Non. Enfin, si c'est ça, effectivement, il n'y en a pas. Chaque fois qu'on prend le vert, c'est le vert qui est détecté et il n'y a aucun souci. Maintenant, la portée, effectivement, est phénoménale. Alors maintenant, elle est phénoménale chez nous, dans les conditions où on est. Peut-être que chez vous, effectivement, elle sera moindre. Ça dépend aussi des conditions où vous le faites. Mais c'est vrai que voilà, quand lui, on le voit, qu'il le démonte dans le teaser, qui fait ça au bout d'un stade de foot, effectivement, enfin, on n'a pas fait un stade de foot parce que c'est 100 mètres, mais déjà nous on s'est reculé parce que tout le monde arrive sur la route, donc on n'a pas pu aller plus loin que 40 mètres, un vrai 40 mètres, et effectivement ça fonctionne très bien, donc rien à dire, c'est très bien. Voilà. Et prenez-le, c'est pas cher. Et Parce que même si c'est oui. 329 euros, hein, parce que ça peut augmenter, on sait jamais, tout dépend les prix de dollars, pour l'instant c'est à ce prix-là, ça reste pas cher. Jetez pas le packaging parce que le packaging vous sert à transporter votre tour. Parce que bien évidemment il y a des piles dans les feutres, donc on n'est pas là toutes les 2 secondes à vouloir le faire, à ouvrir le feutre et à mettre sur on-off, non. Il y a une fonction qui permet d'avoir les stylos, les feutres décidément éteints ou allumés. Donc du coup, ciao Jonathan, vous rangez les feutres dans le packaging qui est bien prévu pour, et du coup vos stylos sont en position éteinte. Et tout ça on l'a dit dans l'explication. Voilà. Oui, non mais c'est bien, au moins ils le savent directement, donc tout est bien conçu. Franchement, c'est pas mal. Bien. Il parle beaucoup, ce Jérôme. Oui, et le dernier, c'est voilà. ça. C'est ton préféré. C'est effectivement. Même si celui-là, Ouais. tu l'as aussi. Ça, j'adore. Mais c'est vrai que celui-là, moi qui adore faire le jeu qui se coupe au sol, où le jeu part, le jeu plutôt s'ouvre et la carte s'éjecte, je trouve cet effet spectaculaire. Et puis ça plaît énormément aux gens. C'est vrai qu'on peut le poser sur la table, parce que ça c'est le jeu qui va se couper et les cartes qui vont sortir. Mais si on le pose par terre, c'est encore plus joli pour les spectateurs. C'est encore plus bluffant pour les spectateurs. On le pose comme si... Le fait d'être par terre, on a l'impression qu'il est... Qu'on le jette, qu'on n'en a pas besoin, qu'il n'y a rien d'important. Voilà, qu'il peut rien avoir sur le sol. Tout Parce à que fait. le sol est pas jamais truqué, une table peut être truquée, mais le sol, quand tu marches dans la rue, que tu le poses, surtout chez les clients et tout... Effectivement. Le sol, il a l'air neutre, donc ça impressionne. Ouais, et puis le fait qu'on soit à une certaine distance. Lever loin de ça. Voilà, c'est ça. Donc tous ceux qui adorent le fil invisible, mais du coup là il n'y en a pas. Et on va dire que là, bien sûr, c'est l'intérêt, parce qu'on peut faire ça avec du fil invisible aussi. Hein. On n'a pas dit c'est quoi au fait. Waken. Tu démarres. Et... Ouais. Donc ça s'appelle Waken, c'est de Bondly, et c'est un Rising Card, ou un jeu qui s'ouvre et qui fait sortir les cartes. Le Cobra Deck, le Haunted Deck, voilà, exactement. Donc il fait Haunted Deck et il fait Resin Card, carte montante. Mais forcément, effectivement, pour moi, là, il y a zéro inconvénient. Et c'est vraiment magique. Très magique. Pour le spectateur, c'est comme magique. Ça, c'est puissant. Très très puissant. Tu peux le faire on va le faire. Je vais juste mettre le truc... Je vais faire juste un petit truc. Bon là je vais pas choisir de carte parce que vous avez compris que bon, ok, on s'en fout, ça va. Donc on peut prendre un jeu, le faire mélanger, faire choisir une carte, les faire signer. Le spectateur regarde pas, on remet les cartes, le magicien regarde pas, on remet les cartes à l'intérieur. Ça on va le faire ça. Tu vas le faire? Oui, ça je prépare le truc, au moins comme ça c'est fait, et puis hop, voilà. Allez tiens, on va le faire dans ce sens là, c'est joli. Je regarde l'heure qu'il est, je dois aller à la poste. Ça va. Allez, donc l'idée, c'est ça. Alors c'est simple, hein, c'est pas... Voilà, là vous me voyez trifouiller, mais c'est très simple. Ça
c'est les cartes que j'ai Donc choisies. les cartes ont été choisies. C'est pas 4 cartes, c'est plus joli, non? Ouais, non mais là c'est parce que j'ai voulu aller plus vite, donc on le fera qu'avec 2. Les cartes vont être perdues dans le jeu, donc tiens j'en mets une quelque part dans le milieu du jeu, donc vraiment hein. Voilà. Alors bien sûr je ne sais pas montrer les cartes, donc là en l'occurrence c'est l'as de pique, l'as de cœur, d'accord. Donc le spectateur peut être même derrière vous, on voit bien que la carte est vraiment insérée dans le milieu du jeu. Et puis l'autre, on va l'insérer même sur le côté comme ça, voilà, dans le jeu aussi. Et tout ça c'est mis ici, par terre, alors, ou soit sur la table ou soit par terre. Et l'intérêt là du tour, voilà, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Alors je vais égaliser tout ça. Hop. Là ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est posé. On peut mettre une cloche par-dessus, les gens peuvent être complètement autour du jeu. Les gens peuvent être, donc vous pouvez être à 2 mètres du jeu. Et à tout moment, vous pouvez donc, au moment où vous le désirez, déclencher donc les mouvements de la carte du spectateur. Et là, donc on se concentre, hein, hop, on fait ça, boum, d'un coup on sent que le jeu est scoop. Si je veux arrêter, j'arrête. C'est ça qui est intéressant. Si je veux continuer, je continue. Le jeu revient. Et là, effectivement, il y a une carte qui s'est mise sur le côté. On verra après. Mais on peut aller beaucoup plus loin, donc c'est pour ça qu'il a dit pourquoi tu le fais pas avec 4, parce que autrement la préparation aurait été plus longue. On se concentre aussi, le jeu peut partir maintenant complètement ici, revenir aussi, et là le spectateur peut lui-même retirer les 2 cartes, est-ce que tu peux les enlever? Voilà, et effectivement c'est les 2 cartes choisies du jeu. Donc on fait ça et ça, c'est vraiment pour faire des chichis, autrement ça sert à rien, pour rester comme ça marche aussi. Effectivement, ce qui est moins beau. Ouais, ce qui est moins beau, avec tout à fait moins beau. Avec les gestes. Si je fais que hop, donc reset, ça y est, je l'ai fait, donc admettons qu'une seule carte choisie. Ah, tu fais pas résigner? Ah bah oui, bah tiens si tu veux, allez. Donc la carte elle est perdue dans le jeu, donc là je sais plus laquelle j'ai mis. La carte est, enfin le jeu est mis, on peut même donner ça au spectateur, donc tu le tiens, voilà. Et là on va se concentrer, concentrez-vous, vous allez voir, il y a un petit lutin qui va faire bouger tout ça, et puis effectivement on sent quelque chose, et puis une carte va venir ici comme ça se lever à l'intérieur, et effectivement il peut la récupérer lui-même, et c'est la carte du spectateur. Donc c'est complètement, je sais pas si tu sens quelque chose quand ça monte, si tu as un ressenti. C'est quand même vachement voilà, silencieux. Mais ah oui, bah là posé comme ça si je parle c'est complètement inaudible, hein. Alors imaginez quand c'est par terre, vous faites ça en close-up, franchement vous entendez absolument rien. Quand tu prends normal, tu sens un frottement de cartes qui montent. Donc tout à fait, pareil, là ça peut être ça. Mais non mais on pourrait dire ah oui peut-être je sens un bzzz comme si c'était mécanique. Non mais c'est la même ressenti que quand tu lâches, tu fais le raising, tu sens une carte qui monte. On sent quasiment absolument rien. C'est excellent. C'est vraiment très bien fait. Alors bien sûr le jeu peut se couper en 4. Hein. Donc, et puis en plus ça vous pouvez même gérer vous-même s'il part en avant en premier ou en arrière en premier, ça dépend comment vous mettez les cartes à l'intérieur du jeu. Franchement c'est le top. Et il faut imaginer... C'est pas cher. Oui et c'est pas cher pour ce que c'est. Ouais. Parce que quand on voit les ORC et tout ça, là, qui au final font pas ça et qui coûtent le double, c'est franchement il n'y a rien à dire. Si ça casse, bon, vous n'avez pas réparé ça bien sûr pendant votre close-up, mais du coup à la maison c'est d'une facilité déconcertante. Ça casserait, hein. Si, parce que ça a de la patate. Hein. C'est si je continue pendant que la carte elle est sortie, je te garantis que je t'en fais une crêpe du jeu. Non, ça a de la patate. C'est le moteur qu'il y a dedans a du couple. Et donc du coup tu peux péter quand même le fil, parce qu'il y a un fil, hein, mais du coup c'est un fil qui n'est pas extérieur. C'est un fil de pêche. Ouais, mais je te garantis. Ah ouais, ça tire. Ouais, mais tu peux casser, voilà. Pourquoi tu le casserais? Parce que tu fais. Parce que tu tires, tu continues à tirer, et paf, il peut péter. Ah bon? Donc, quand c'est fini, tu t'arrêtes. Ah oui, non, mais tout à fait, mais imagine, je sais pas moi, regarde, la dernière fois je l'ai bien fait, je l'ai bien posé par terre, il a commencé à partir parce que j'ai appuyé avec la télécommande sur la poche. Enfin bref, ça c'est un détail, mais non, mais c'est excellent, voilà. Le seul truc mais qui n'est pas un inconvénient, c'est que bien évidemment le jeu on ne peut pas jouer avec, et on ne peut pas beaucoup l'étaler, c'est-à-dire que les cartes qui sont choisies, qui sont complètement choisies librement, sont choisies dans un jeu, et pendant qu'elles sont signées, signez-les, moi je veux pas regarder, on se tourne et on revient avec un autre jeu. Voilà, c'est juste un change qu'il faudra faire. Ça fait que et c'est tout. Ça se verra pas. Ça se verra pas, voilà. Ils auront vu un jeu neuf, exactement. Ils l'auront touché, ils l'auront mélangé. D'ailleurs, je l'ai dit parce que voilà, je voulais le dire qu'il faut faire un change de jeu. Pas forcées. Mais c'est absolument pas un inconvénient. Ouais. Et oui, et les cartes sont pas forcées puisque. C'est pour ça, on leur donne le jeu, ils mélangent. Ils choisissent n'importe quelle carte librement, ils vous redonnent le jeu, vous regardez pas. Alors, et ils se sont fait avoir. Alors on peut quand même, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Au moins ça vous donne
tac. Jusqu'où on peut étaler. Donc c'est quand même... Enfin, c'est convaincant, on n'a pas besoin d'étaler plus de manière pour montrer, voilà, pour montrer qu'un jeu est classique. Mais quand les cartes sont choisies, là je vais mettre celle-là de couverture, donc quand les cartes sont choisies, que ce soit 1, 2, 3 ou 4, on s'en fout, hein, on va quand même pouvoir venir étaler un jeu comme ça. Enfin, je veux dire, c'est largement suffisant. Quand on ouvre un jeu et qu'on étale un jeu comme ça, enfin, c'est convaincant à 100%. Voilà. Après, je peux pas plus parce que c'est un bloc. Mais franchement, rien à dire. Allez, je le refais juste pour le... Fais-en 4. À 4 on va faire les 4, allez. 3 et 4, mais les 4 c'est un petit peu plus... Allez, pour la beauté de la truc. Vraiment... J'ai pas du tout regardé comment tu faisais en plus. Parce que je te laissais faire. Et là que je vois tout, c'est vrai que... Belle idée le gars. Je comprends pourquoi j'ai fait que 2. Voilà. Ouais, ça il fallait le préparer à l'avance. Ah non, mais en vrai, quand c'est préparé à l'avance, après, c'est bon. Hein. Je me rappelle plus dans quel sens j'étais. On va faire les 4 comme ça. Ah, il m'en manque une. C'est un peu tard maintenant. C'est pas grave, il y en aura Ouais, c'est pas grave. Si, il y en aura 4, mais du coup, je peux pas l'égaliser. Donc 4, ça va donner ça. Donc première carte, hop, elle va venir ici. Quand j'ai envie, au bout de 3 secondes, tac, je claque des doigts, je vais faire la deuxième qui va être de ce côté. Voilà, alors je peux ne pas l'arrêter et l'arrêter. Hein. Là d'ailleurs, je vais pas les arrêter sur les autres. La troisième qui va être de ce côté. Et la quatrième, vous avez compris, qui va être de l'autre. Voilà, là j'arrête. Et effectivement, encore une fois, j'ai fait les 4 cartes choisies. Donc là, en l'occurrence, 1, 2, 3 et les 4 as, ou bien sûr les 4 cartes qui ont été réellement choisies. Donc c'est fabuleux. Wacken. Franchement, c'est fabuleux. Il n'y a absolument rien à dire. C'est extraordinaire. Voilà. Hop, on va le remettre à sa place. Voilà. Bravo Bonli. Rien à dire. Je Rien à trouve dire. ça, mais alors, excellent. Donc, je dois partir à la poste. Si on choisit quelque chose qui est pas mal, toi tu vas prendre ça, j'en suis Ah, sûr. ouais, mais c'est... J'ai hâte. Moi je vais prendre ça parce que je m'en sers déjà depuis longtemps. J'ai hâte de le faire en Et close-up. le livre, j'en ai pris beaucoup des tours là-dedans. Oui, non, mais ça... Le livre oui. c'est génial. Ça, c'est... On n'y revient même plus dessus Ouais. parce que c'est connu maintenant depuis des années. Mais Et oui, effectivement, pour ça, ceux qui ne connaissent pas... on va tout prendre. Allez, ben, on va tout prendre. Parce que ça c'est bien. Oui. Ça c'est tout nouveau et c'est facile. Donc moi j'aime bien faire ces tours-là, ces choses-là. Donc voilà, en priorité ça. Ça, prenez-le, c'est vraiment... faites-vous plaisir, vous vous serrez la ceinture pendant 2 mois, vous achetez rien, et hop, vous achetez ça à un moment donné, et vous allez vous régaler. Ben, d'habitude, je dis que c'est cher, certaines tours. Mais là, c'est vrai que si on doit faire un comparatif avec d'autres trucs qui existent en électronique, c'est pas si cher que ça. 329 €, enfin, je veux dire, il y a eu des trucs à ce prix-là qui valent pas l'effet de Color Match. Donc non, là, je trouve que c'est pas cher ce coup-ci. Ouais, s'ils n'avaient pas fait la boîte, vous aurez payé 29 €. C'est n'importe quoi. Mais là, vous payez la boîte, 300 € et 29 € les stylos. N'importe quoi, non, Voilà. c'est... Moi, Non, ça sera c'est- celui-là ce coup-ci, mon petit coup de cœur, là, j'avoue que c'est à celui-ci, fait. parce que j'ai hâte de le faire pour voir la réaction des gens. Quand je vois qu'une seule carte qui part, les gens, ils sont comme des fous. Putain, alors là, j'imagine le jeu qui vient, ils sont autour, bah, ça va être monstrueux. Voilà, petit unboxing. Moi, je pars en vacances 10 jours. Donc, on va pas- Donc m'appelez pas au magasin, parce que je vais pas vous répondre. Et quand je reviens, c'est Jérôme qui part. Donc n'appelez pas non plus. On n'appelait pas non plus. Donc voilà, on a voulu le faire avant de partir. On a vite pris 2-3 trucs qu'on n'avait pas fait. Mais il y en a plein d'autres qu'on fera, mais après, hein, sûrement avec des nouveautés qui vont arriver. De toute façon, c'est l'été arrive, enfin arrive. Ça y est, on est en été, donc du coup les gens, ils vont, je pense, partir un petit peu en vacances, ils vont profiter. Ouais, mais il y en a, ils veulent pour les vacances, Oui, je un sais. petit truc, surtout des livres. Voilà, vous Je partez sais. en vacances, voilà, ça oui. Mm. Et la prochaine fois, je vais faire. C'est vrai que toi, tu lis que quand t'es en vacances. Ah, moi, il n'y a, Ouais. y a pas d'autre endroit. Mais du coup, t'as pas dû beaucoup partir en vacances, non? Non, il n'y a que à ce moment-là où je peux lire, où je suis tranquille, c'est
Ben, soit dans l'avion, soit dans le bateau, soit dans le train, Mais- soit... Mais c'est vrai que chaque fois que soit- tu as lu, soit t'as lu pendant- un livre... Soit pendant que je conduis. Ouais, non, mais c'est vrai que chaque fois que tu as lu un livre, c'est parce que tu étais en vacances. Voilà, et je pars pas en vacances Et ouais. souvent, c'est ça. Donc Donc, voilà, allez, merci à tous, à tout bientôt. Allez, à bientôt, j'espère que ça vous aura plu, donc mettez des j'aime. Ouais, alors mettez des j'aime, faites-moi plaisir. Non, Juste non mais parce que si vous mettez pas des j'aime, du coup, enfin moi vous imaginez pas, mais ça fait maintenant 22 ans. Tu vas leur parler Ouais, longtemps. bah oui, et du coup, toutes les semaines ils me le rabâchent. Et voilà, et regarde, on a fait une unboxing qui a duré encore 1 heure et j'ai pas eu de j'aime. Donc mettez des j'aime et au moins on n'en parle Non, plus. c'est parce Au, que au je- moins une seule fois, et puis après c'est bon, vous C'est passez. parce que j'en réclame jamais. Oui, c'est vrai. Euh, C'est vrai que la c'est- plupart c'est ils juste disent pour le allez, plaisir. abonnez-vous ou mettez des j'aime. Donc c'est vrai que Voilà. tu le dis pas souvent, mais C'est juste pour le Mais plaisir. bon. J'aurais voulu avoir 100 clients qui m'ont vu sans j'aime. sans j'aime, tout à fait. Voilà, Écoute, c'est peut-être qu'on fait mal notre travail, qu'ils aiment pas. c'est pas grave. Donc du coup, c'est leur choix. Allez, enfin bref, mettez des j'aime. Allez, à bientôt. À bientôt.